Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce que vous cache cette personne. Donc peu importe, c'est vous qui déterminez quelle personne, voilà, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être quelqu'un dans le professionnel, ça peut être un ami, peu importe, voilà. On va aller voir ce que cette personne vous cache. Donc on verra, après on adaptera. Ça sera peut-être plus après pour, voilà, pour le côté sentimental ou pas. On verra ce que ça nous dit, sachant que je vais quand même utiliser un oracle qui est l'oracle magique du cœur, donc que j'ai reçu de d'Iris Elinac. Donc merci Iris, vraiment. Iris qui crée de très beaux oracles. Donc vous pouvez aller voir son travail sur sa chaîne, la chaîne d'Iris Elinac. Je vous la mettrai en barre de description. Donc c'est l'oracle magique du cœur, mais en fait le cœur ça touche aux sentiments, aux émotions, donc ça peut représenter plusieurs personnes, en tout cas une personne à qui vous tenez forcément, hein, que cette personne peut-être vous sentez qu'elle vous cache quelque chose, donc on va aller voir ce qu'elle vous cache cette personne, et surtout après on ira voir est-ce qu'elle va faire ses révélations par rapport à ce qu'elle vous cache, est-ce qu'un jour elle va faire cette démarche, donc on ira prendre un autre oracle pour aller voir si cette personne va vous révéler ces choses secrètes. Et après, bien sûr, on ira prendre des conseils. Donc, je vais prendre le petit oracle des anges pour faire les deux choix. Voilà. Donc, en attendant, je mélange. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage intemporel. Donc, peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, je vais avoir un message pour vous. Si vous n'arrivez pas à faire le choix entre les deux cartes, entre les deux messages, ben, essayez d'en faire un. Mais si vous n'y arrivez pas, si les deux messages vous parlent, c'est que peut-être il faut écouter les deux choix. Peut-être vous aurez quelques informations à prendre dans les deux. Pas toutes, parce que je rappelle, c'est un tirage général. Donc, tout ne peut pas vous parler, évidemment. Hein. Donc, gardez toujours votre discernement, votre libre arbitre. Et prenez ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas, bah, tant pis, vous le laissez. Il n'y a pas de problème, tout est juste. Voilà. Donc, je vais prendre les deux choix. Et voilà, je tenais à vous remercier tous vraiment de votre fidélité. Voilà, de liker les vidéos. Merci beaucoup à vous de les commenter, de me faire part de vos ressentis, des partages que vous pouvez avoir en écoutant les vidéos. Donc merci beaucoup, n'hésitez pas à me faire partager voilà, à commenter. Certains le font en privé, donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez aussi le faire par mail, me proposer des sujets. D'ailleurs, certains me proposent des sujets, donc j'en prends note. Je lis tous vos messages, tous. Voilà, je vais essayer d'y répondre parce que c'est vrai que j'y tiens, mais là, c'est vrai que j'ai pas eu forcément le temps. Mais par contre, je prends le temps de tous les lire. Voilà. Donc, merci à vous en tout cas. Et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Et n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. En tout cas, si les guidances vous parlent. Bien sûr, il n'y a aucune obligation. C'est vous qui voyez. En tout cas, gratitude à vous. Donc, choix numéro 1. On a l'anxiété. L'anxiété. Alors, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà, donc là, vos anges sont avec vous. Vous êtes peut-être une période d'anxiété. Donc, pour vous, mes belles âmes, ben, je vais prendre l'améthyste, hein, puisque, voilà, on verra le tas numéro 2, mais en tout cas, puisque le choix 1, on a l'améthyste. Donc, je vais mettre la labradorite toujours près de moi. Mais je vous mets l'améthyste pour que vous puissiez avoir la lumière violette. Le choix numéro 2, on a le courage. Bon, on est dans le violet aussi. Donc, je vais garder l'améthyste. Hein. Voilà, sur la table, de toute façon, pour les deux choix. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Voilà. Donc, peut-être que là, vous avez une période où vous manquez de courage. Mais pas du courage dans le sens vaillance, mais dans le sens plutôt baisser les bras, on va dire. Donc, voilà. Donc, choix numéro 1, on a l'anxiété. Et choix numéro 2, on a le courage. Donc, je vous laisse voilà, faire votre choix. Et comme je vous dis, si les deux messages vous appellent, n'hésitez pas à regarder les deux choix. Vous avez peut-être des messages pour vous. Voilà. Donc, je vais démarrer par les belles âmes qui ont choisi la carte de l'anxiété. Donc, peut-être un peu d'anxiété. Donc, voilà. Si vous avez une améthyste près de vous, ben allez la chercher, mettez sur pause et allez chercher cette améthyste. Et vous voyez, vous la tenez pendant la guidance, peut-être. Voilà. Vous la gardez près de vous.
En tout cas, voilà, si vous en portez une en bracelet ou quoi, ben c'est très bien. Si vous n'en avez pas, ben voilà, essayez de visualiser celle-ci, voilà, l'améthyste. Donc cette lumière violette de guérison que vous envoient vos anges. Donc on y va. Donc je vais aller prendre déjà. Alors je le fais rarement avec l'oracle des miroirs, mais là, je sais pas, j'ai été poussée. Je vais aller prendre une carte pour aller voir un peu l'énergie de cette personne par rapport à vous. Et je vais voir, voilà, son état d'esprit, l'énergie. Avec une carte de l'oracle des miroirs, on va aller voir un peu en ce moment ce que vit cette personne. Aussi par rapport à vous, quel est son état d'esprit. Donc là, il y en a deux. Je n'en prends qu'une. Donc je vais aller la chercher si elle ne tombe pas. Donc son état d'esprit vis-à-vis de vous, ce qu'elle vit. Voilà. Quand elle pense à vous. Voilà, donc peu importe, vous pouvez être en couple, vous pouvez être, comme je vous dis, vous adapter à votre situation. Bon, elle ne tombe pas, alors je vais la récupérer. Alors, l'énergie de cette personne actuellement, on a la sexualité. Donc en tout cas, là, cette personne, quand elle pense à vous, elle vous désire en tout cas. Voilà. Donc c'est peut-être aussi ce qu'elle vous a caché. Elle a peut-être caché son attirance par rapport à vous. En tout cas, cette attirance, ce désir en tout cas. Elle a du désir pour vous, cette personne. Vraiment. Un grand désir pour vous. Donc, quand elle pense à vous, eh bien, elle pense à vous tenir dans ses bras. Voilà. Avoir des moments partagés sur l'oreiller. Donc maintenant, voilà, je vous présente l'oracle magique du cœur. Je ne sais pas si vous connaissez, donc d'Iris et Linac. Donc je mettrai sa chaîne en barre de description. Voilà, c'est un très bel oracle. Voilà, il y a des messages, des conseils, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau amoureux, mais aussi au niveau de la quête spirituelle. Enfin, voilà, il y a de beaux messages. Donc là, je vais faire un tirage 9 cartes pour aller voir ce que cette personne vous cache au-delà du fait que, ben voilà, elle pense à vous, et quand elle pense à vous, ben voilà, hein. C'est chaud, hein. C'est chaud. Et comme on est sur ce qu'elle vous cache, forcément, cette personne, hein, que vous soyez un homme, une femme, peu importe votre orientation sexuelle. Alors, si c'est votre patron, bon, ben, voilà, si vous posez la question, votre patron. Alors, si vous posez la question pour un membre de la famille, oui, alors là, on n'est pas forcément dans de l'inceste, évidemment. Juste peut-être que cette personne-là vous voit seule, peut-être en manque d'amour aussi. Voilà, parce qu'elle vous cache des choses. Donc, on n'est pas dans le domaine de l'inceste, évidemment. Hein. Là, on est dans la spiritualité, donc voilà, on ne pense pas à ces choses-là. En tout cas, si c'est votre patron, bon, ben voilà, vous avez, ou votre patronne, ben, voilà, le message est envoyé. Et si c'est une personne à qui vous pensez sur le plan amoureux, ben, vous avez aussi la réponse. Alors déjà, on va regarder à la coupe. À l'instant T, voilà, qu'est-ce qu'elle vous cache là? Alors, on a la séduction et on a la bénédiction. Donc oui, là, en tout cas, cette personne-là vous cache que pour elle, vous êtes une bénédiction, en tout cas, d'être rentré dans sa vie. Et elle a envie de vous séduire. Hein. De toute façon, on le voit avec la carte là. Donc, on est, ça peut être aussi une personne avec qui vous n'avez jamais eu de relation. Hein, une personne qui pour l'instant n'a rien fait. Hein. Ça peut être aussi, vous êtes en couple. Hein, donc, vous voulez savoir ce que votre partenaire vous cache, en tout cas. Vous avez repéré une personne et vous ne savez pas trop ce qu'elle pense de vous, ou alors c'est une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie. Enfin, peu importe, vous adaptez. Donc là, on va voir ce qu'elle vous cache. Donc en tout cas, pour cette personne-là, elle a envie de vous séduire. Et si vous êtes en couple, et bien voilà, votre partenaire a toujours autant envie de vous et dans la séduction, en tout cas. Voilà. Tous les charmes sont permis, vous voyez. Alors, je vais regarder que vous voyez bien toutes les cartes. Ok. Donc, je vais retourner la carte centrale en dernier. Ça va être un petit peu la synthèse, peut-être le plus grand secret que cette personne vous cache. Ou, voilà. Donc, on va commencer. On a la lettre. Quelqu'un a un message pour vous. Ayez confiance en vous et en la vie. Donc, c'est ce que cette personne vous cache. Hein, des secrets
quelqu'un pense à vous en secret. Oui, on le voit, hein. On a bien compris. Donc, les intentions ne sont pas claires. C'est flou en tout cas. En effet, parce qu'il vous cache des choses. Donc, tout reste flou. Il y a une belle alchimie entre vous. Les addictions. Attention à la dépendance affective. On a le délestage. Déposez vos bagages émotionnels. On a le choix. Il est temps de faire un choix. Et en carte centrale, on a l'école de la vie. Cette expérience est un apprentissage. Donc là, on voit qu'en effet, cette personne, elle vous cache, en effet, que déjà, ben, elle ressent une alchimie entre vous. Je pense que de votre côté, elle y est. Hein, puisque si vous regardez ce tirage, c'est que, voilà, vous voulez savoir ce qu'elle pense. Donc c'est que cette personne, en tout cas, vous tient à cœur et dans vos pensées. Donc en tout cas, cette personne vous cache qu'il y a une réciprocité au niveau de l'alchimie. Là, on n'en est pas peut-être forcément à l'amour, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est fort, voilà, une envie de séduction. Donc là, on est peut-être plus sur des couples qui ont perdu un petit peu leur libido, on va dire, ou alors sur quelqu'un de nouveau, là, que vous venez de voir, rencontrer, ou alors qui n'est pas encore passé à l'action. C'est plutôt ça. En tout cas, il y a cette alchimie qui existe. Et ça, peut-être qu'il ne vous le montre pas. Voilà, il ne vous le montre pas. Pourquoi? Parce que ce qu'il cache, c'est que ses intentions ne sont pas claires. Pourquoi? Parce qu'il est dans le flou lui-même. Il ne sait pas trop comment faire. En effet, il faut qu'il fasse un choix. Il y a une décision à prendre. Il n'est pas sûr, peut-être, de tout vous révéler. Il est dans le doute. Est-ce qu'il avance? Est-ce qu'il n'avance pas? En tout cas, on a quelqu'un, un message pour vous. Ce qui vous cache, c'est qu'il aimerait bien vous faire, vous dire des choses, vous le révéler. Même si pour l'instant, il ne dit rien. Il a quand même cette envie voilà, de vous le dire, en tout cas. Peut-être par écrit. Peut-être par écrit. Peut-être une personne timide. Quelqu'un pense à vous en secret. Donc oui, en effet, cette personne pense à vous et reste très secrète sur ses intentions, sur ses sentiments, sur cette alchimie. Là, ce qui vous cache, c'est que je pense qu'il a un passé qui, au niveau émotionnel, qui est peut-être assez lourd, qu'il lui faut le temps de délester ses bagages. Peut-être que cette personne a vécu des moments compliqués émotionnellement, et là, il lui faut le temps peut-être de faire le point et de faire le deuil aussi, peut-être, de quelque chose du passé. Voilà, il y a la dépendance affective, donc peut-être qu'il a... C'est une forme de dépendance. En tout cas, il était dans la dépendance affective et c'est peut-être ça qu'il a besoin de délester pour repartir sur quelque chose de mieux. Donc, c'est pour ça qu'il a un doute. Est-ce que, voilà, il y a de l'attirance, mais pour l'instant, il ne voit pas, il ne sait pas si c'est de l'attirance, justement, peut-être purement charnelle. Il sait qu'il y a une alchimie, qu'il y a quelque chose qui vous rapproche. Et peut-être qu'il a peur de ça. Il a peur que... En tout cas, ses intentions ne sont pas mauvaises, même s'il vous cache des choses. Il veut faire le clair sur ses intentions avant de faire ou de vous dire quoi que ce soit. Ce qui n'est pas plus mal. Comme ça évite de dire n'importe quoi. Et là, ce qui vous cache, c'est que, voilà, ayez confiance en vous et en la vie. Alors, il vous cache peut-être aussi un petit manque de confiance en lui. Peut-être cette personne est timide, je sais pas, je ressens une personne assez réservée, hein, peut-être un petit peu introvertie en tout cas. Et voilà, ce qui vous cache, c'est qu'il y a ce manque de confiance en lui, peut-être. Il a envie, en tout cas, de travailler là-dessus. Il a envie de se faire confiance. Et bien sûr, ce choix, est-ce que je garde secret ou pas? Il y a encore ce choix qui est à faire. Et on a en carte centrale l'école de la vie. Donc, cette expérience est un apprentissage. Donc, en fait, on voit que cette personne, ce qu'elle garde en secret, c'est que tout ce qui lui est arrivé, elle s'en sert d'expérience. Et c'est pas plus mal, voilà. Elle est à l'écoute aussi de ce qu'elle doit faire. Donc peut-être, elle sait qu'elle doit déposer certains bagages émotionnels avant de faire quoi que ce soit avec vous, pour justement avoir des intentions claires. Si elle s'approche de vous, ça sera clair. Pour l'instant, il faut qu'elle fasse, en tout cas, le point sur ses intentions, qu'elle examine un peu la situation pour la clarifier. C'est pas une personne qui va faire n'importe quoi. Parce que la vie, elle a retenu les leçons de la vie passée. Et donc, c'est une belle personne, en tout cas. C'est une belle personne, c'est une personne, voilà, qui pour l'instant a beaucoup de désir pour vous. Et elle veut faire le point entre cette attirance, voilà, et ne pas vous faire aussi avoir de faux espoirs. Si
si elle vous révélait des choses maintenant, peut-être que ça ne serait pas très bien, parce qu'elle sera encore dans le flou artistique. Elle a besoin d'avancer. En tout cas, cette personne pense à vous en secret, ça c'est clair, et ça ne vous le dit pas. Peut-être vous ressentez une personne, soit qui communique plus, soit en tout cas qui ne communique pas clairement, mais en tout cas, il y a ce besoin-là. Cette personne a besoin de communiquer, mais pour l'instant, elle n'y arrive pas. Voilà. Et ça, elle le garde secret. Donc peut-être une non-communication. Peut-être le fait que vous attendiez, peut-être que cette personne fasse le premier pas ou vous révèle quelque chose. Pour l'instant, elle n'y arrive pas. Mais elle garde en secret le fait qu'elle a envie, en tout cas, de communiquer. Elle garde en secret qu'il y a une belle alchimie et que, en tout cas, elle pense à vous en secret. Elle a ce choix à faire. Il est temps de faire un choix. En tout cas, on voit que cette personne-là est en train de réfléchir à la situation, comme je dis. Elle pose les choses, mais elle pose aussi certains bagages émotionnels qui l'ont peut-être perturbé dans des expériences passées. Voilà. Et peut-être, voilà, faire le point entre l'addiction, voilà, la dépendance affective, l'attirance, l'amour. Tout ça, c'est encore flou pour cette personne. Donc maintenant, on va aller voir, est-ce que cette personne va vous faire ses révélations. Donc là, on va poser une temporalité, on verra la réponse. Donc je vais faire un tirage en croix à l'oracle du monde pour avoir un oui-non, en quelque sorte. Et je vais poser une temporalité là de 3 mois. Voilà, d'ici, donc quand vous regardez la vidéo, jusqu'à 3 mois. Est-ce que cette personne, dans les 3 mois qui suivent le visionnage de cette vidéo, par rapport à vous, cette personne va vous révéler tout ça, justement, tout ce qu'on a vu, voilà, qu'elle pensait à vous en secret, qu'il y avait une alchimie, qu'il y avait une attirance, quand même un désir pour vous, hein, même si elle ne va pas vous le dire. Enfin, on va voir comment, si elle va vous le dire et comment elle va vous le dire. Ou si elle ne va pas vous le dire, on va prendre l'oracle du monde, un tirage en croix. Comme ça, on a une réponse assez rapide, assez tranchée, et une temporalité de 3 mois que je pose, voilà. Que je demande au guide, voilà. Poser cette intention. Donc, si les guides disent que dans 3 mois, ça ne sera pas possible, eh bien, ils nous répondront non. S'ils pensent que c'est possible, eh bien, ils nous répondront oui. Tout simplement en posant cette intention, je demande au guide. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas prendre la coupe, mais je prendrai le dos de deck pour voir un peu l'évolution après ces 3 mois, justement. Donc, l'aspect positif, hein, voilà, par rapport à cette question, est-ce qu'il doit ou pas, est-ce qu'elle doit ou pas vous révéler, les blocages que cette personne peut avoir à vous révéler les choses, l'évolution par rapport à cette situation, la réponse et la synthèse. Donc, on va aller voir et on découvrira ensemble d'autres decks. Vous voyez, je ne le regarde pas. On le découvrira ensemble. Voilà, j'aime bien faire ça, comme ça on découvre en même temps. La surprise est pour tout le monde. Donc, l'aspect positif, en tout cas, on a la tempérance. Oui, ben, la tempérance, en effet, comme je vous disais, cette personne va prendre le temps qu'il faut, dans le calme, dans la sérénité, pas se précipiter, faire le point. D'abord, cette personne doit voir clair. Donc, je vous dis, cette personne a quand même des intentions, même si elle vous casse des choses, c'est pas des choses, c'est pas dans la trahison, c'est pas pour vous mentir. C'est juste qu'elle-même a besoin de faire le point. Et la tempérance, là, est une très bonne énergie, en tout cas. Le fait de faire les choses calmement, en paix, pour être sûr aussi de ce qu'elle a à vous révéler. De ne pas vous révéler n'importe quoi. De ne pas vous faire des révélations qui pourraient vous faire du mal. Donc, les blocages de cette personne. On a la paix. Alors, justement, pour l'instant, cette personne-là, on l'a vu, hein, avec... délestage des bagages émotionnels, peut-être les dépendances affectives. Cette personne a besoin de retrouver une paix intérieure avant de vous faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que justement, cette personne a peur, elle le fait les choses calmement, justement, dans la paix, dans la sérénité. Et justement, ce qui la bloque, c'est ça, c'est par rapport à ses révélations, elle ne veut pas que ça vous déstabilise. Voilà. Elle veut que le jour où elle va vous parler, que ça soit justement avec ses énergies de tempérance. Et pas bousculer aussi votre paix intérieure. Ce n'est pas son intention. Pour l'instant, il faut qu'elle-même retrouve cette paix, qu'elle prenne le temps, en tout cas. Ce qui la bloque, en fait, c'est elle ne veut pas vous faire de fausses révélations. Voilà. C'est une personne qui est comme ça. Et peut-être qu'elle a besoin de retrouver un petit peu de la confiance aussi. Hein, une personne qui est un peu introvertie, qui a besoin aussi de retrouver la paix en elle-même. Alors, l'évolution dans la jalousie. Alors, donc il va avoir, allons, est-ce que cette personne va vous révéler ou pas? Alors, en tout cas,
cette personne, alors soit c'est vous qu'elle sent un petit peu jaloux ou jalouse, soit c'est elle, voilà, qui va voir peut-être que vous lui échappez. Et ça va la rendre un peu jalouse, voilà. Donc c'est peut-être pour ça aussi, jaloux ou jalouse du fait que d'autres personnes peuvent vous tourner autour, ou que voilà, peut-être, comme elle vous désire fortement, peut-être de voir d'autres personnes, ou que vous rapprochiez d'autres personnes. J'ai un peu le sentiment de suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et du coup, ça peut aller dans la jalousie, mais mutuelle. Tous les deux, vous pouvez vous rendre jaloux. Voilà, c'est peut-être une stratégie, mais bon, en tout cas, rendre quelqu'un jaloux, bon, je sais pas, vous faites ce que vous voulez, c'est jamais trop la bonne stratégie. Mais il y a peut-être un peu ce sentiment-là. Essayez de vous rendre jaloux l'un l'autre, comme si on attend que chacun fasse le premier pas, vous voyez, pour vous dire les choses. Alors, la réponse, on a la rupture. Alors, la rupture, il peut avoir pas mal de significations. Cette personne peut, en effet, soit vous annoncer, en tout cas, vous révéler certaines choses parce qu'elle a envie de rompre avec quelqu'un qui est déjà, donc c'est peut-être une personne qui est déjà en couple, donc rompre avec cette personne-là pour aller vers vous. Ça peut être aussi une rupture par rapport à un schéma qu'elle a habituellement, donc rompre avec une habitude en tout cas. Et ça peut être aussi de vous dire que peut-être, alors si vous êtes ensemble à l'heure actuelle, pardon, si vous n'êtes plus ensemble, que vous avez rompu, donc peut-être que cette personne-là, en tout cas dans les 3 mois, ne va pas venir vous voir, reste sur cette notion de rupture, donc pas de révélation, voilà. Et ça peut être aussi une révélation que cette personne quitte un partenaire, en tout cas, qu'elle a à l'heure actuelle, ou rompre avec des schémas qu'elle avait habituellement. Donc, la réponse, pour moi, est pour l'instant pas très claire, hein, on va dire. Il n'y a pas quelque chose de clair, il n'y a pas quelque chose de tranchant, à part la rupture, mais c'est peut-être la rupture avec elle-même, avec ses comportements, ou alors avec une tierce, comme je vous dis. Ou tout simplement continuer, en tout cas, à ne pas communiquer avec vous. Et en carte centrale, on a l'harmonie. Vous voyez, là, je pense que cette personne-là a besoin de, pour moi, là, a besoin de rompre avec quelqu'un ou quelque chose avant de vous révéler quoi que ce soit. Donc, pour moi, là, la réponse, elle serait plutôt non, parce qu'on a la tempérance. Donc, cette personne n'est pas pressée à faire les choses. Cette personne a besoin de faire le clair. Donc, cette personne va vous cacher encore un petit peu les choses. En tout cas, vous n'aurez pas de révélation là dans les 3 mois. Hein. En tout cas, ça ne sera pas rapide. Comme je vous disais, cette personne a besoin de retrouver l'harmonie. A besoin de retrouver, d'être sûr de ses intentions. Là, pour l'instant, voilà, il y a quelque chose qui doit s'arrêter dans sa vie. Peut-être la rupture s'arrêter dans sa vie. Et pour l'instant, elle n'y arrive pas. Elle n'a pas retrouvé la paix. Donc, pour moi, la réponse est non, il n'y aura pas de révélation de suite. Par contre, cette personne-là a besoin d'avancer dans la paix, dans le calme et retrouver son harmonie avant de vous dire quoi que ce soit. Ça veut dire qu'elle sera toujours dans le flou, là, prochainement, on va dire. Puis avec la tempérance, de toute façon, ça a annoncé quand même des énergies où on fait les choses tranquillement, hein, on se pose. En dos de deck, on a l'apprentissage. Donc, on a 2 fois cette notion d'apprentissage, là, vous voyez, cette expérience. Donc, cette personne aussi a besoin d'apprendre à vous connaître. Vous avez besoin elle a besoin de ça. Cette personne a, voilà, je pense une personne un peu introvertie, timide, et qui a besoin de faire connaissance, d'être sûre, aussi, d'une part, sûre de ses intentions, et sûre aussi de vous, qu'elle ne se trompe pas, qu'elle n'aille pas faire une déclaration ou dire des choses à une personne qui peut la rejeter. Vous voyez, elle a besoin de ça. Elle a besoin d'être sûre, presque à 100%, de votre réponse. En tout cas, c'est une personne qui pense à vous, c'est clair. Qui ressent beaucoup d'attirance, qui a une alchimie. Pour l'instant, cette personne n'est pas prête à tout vous révéler. Voilà. Mais ce qu'elle vous cache, bon, c'est pas non plus terrible. Voilà. Elle vous cache peut-être une relation avec la rupture. Peut-être qu'elle a besoin de rompre aussi. C'est le cas peut-être aussi. À vous de voir, selon votre situation. Donc, je vais prendre un message. Ben voilà.
on a le nouveau départ avec l'oracle des amoureux. Donc, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà, donc peut-être que, en effet, avec cette personne, il va avoir un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Alors, soit carrément un nouveau départ, c'est-à-dire que vous n'avez encore rien concrétisé. Voilà. Donc, juste soyez patient. C'est peut-être, attendez ce nouveau départ. En tout cas, cette personne vous cache en tout cas qu'elle a envie d'une nouvelle aventure avec vous. Voilà. Pour l'instant, elle ne le révèle pas. Mais il y a besoin, alors si vous étiez ensemble, eh bien, besoin de ce nouveau départ. Si vous vous connaissez à peine, eh bien, peut-être que cette personne va faire ce nouveau départ dans sa vie sentimentale avec vous. Maintenant, un message pour vous, par contre. Un message des maîtres ascensionnés pour vous aider là, par rapport à cette situation, parce que vous êtes dans l'anxiété quand même. Hein. Alors, mes belles âmes, qu'est-ce que les maîtres ascensionnés vous donnent comme message pour vous aider à sortir peut-être de l'anxiété? Hop, celle-là, vous voulez sortir. On a Maître Hilarion, santé et guérison. Voilà. Donc, pour l'instant, ce que vous dit Maître Hilarion, c'est de vous préoccuper de vous. Voilà, peut-être que vous avez besoin, là, on a la lumière de la guérison, de toute façon, ici. Hein. Voilà, donc, lumière de guérison, ça va ensemble. Voilà, donc, faites peut-être des méditations, prenez soin de vous, faites des soins, prenez des bains, vous savez, les bains purifiants au moment des lunaisons, préoccupez-vous de vous. La priorité, là, c'est vous, cette personne, voilà, vous voyez, elle n'est pas prête pour l'instant. Alors, ce qu'on vous dit, c'est là, Maître Hilarion vous dit, et vos anges aussi vous le disent, sortez de l'anxiété, allez vers la paix avec vous-même et préoccupez-vous de votre bien-être. Voilà, c'est le message. Le reste, ça viendra quand ça viendra. Voilà. Il n'y a que de l'amour, on vous dit. Donc, tu n'as rien à craindre. Les anges vous le disent. Donc, voilà. Faites envoler cette anxiété et attendez que cette personne, voilà, en tout cas, vous voyez qu'elle a du désir pour vous. Cette personne n'a pas encore, n'est pas sûre encore peut-être de ses intentions. Il y a de l'alchimie, mais cette personne veut faire la différence entre alchimie et amour, peut-être. Et elle a besoin de ce temps-là, tout simplement. Mais un nouveau départ est en vue. Donc, en attendant ce nouveau départ, ben voilà, préoccupez-vous de vous, soyez bienveillants avec vous, prenez soin de vous. Voilà, vous avez besoin de cette lumière de guérison. Donc, voilà, demandez aux archanges de vous aider, hein, de vous envoyer cette lumière de guérison violette sur vous. Vous avez besoin de ça. Voilà mes belles âmes, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé à voir plus clair, en tout cas, dans ce que vous cache cette personne. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et surtout, prenez soin de vous, vous en avez besoin là. Prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous. Voilà, et croyez en vous. Voilà, et priez vos anges et vos guides pour voilà, attirer cette lumière violette de guérison. Voilà, et peut-être si vous avez une améthyste, eh ben, portez-la. Portez votre améthyste pour vous aider. Si vous n'en avez pas, ben, essayez d'en acquérir une. Peut-être un bracelet pour que vous puissiez porter de l'améthyste. Ça va vous faire du bien, ça va aussi vous apaiser. Voilà mes belles âmes, écoutez. Belle journée, belle soirée. Prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir et à bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi la carte du courage. Ne baissez pas les bras, hein, c'est ce que vous disent les anges. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Demandez que les anges vous soutiennent dans cette situation que vous vivez. Donc, pensez à cette personne-là qui, voilà, vous avez l'impression qu'elle vous cache des choses. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs. Je le fais rarement, en fait, pour aller prendre un peu l'énergie de cette personne par rapport à vous. Donc, avec l'oracle des miroirs, donc une seule carte. Alors là, il y en a deux. Bon, non, déjà, cette personne-là n'arrive pas à prendre une décision. On a la carte du choix et la carte de la consultante. Donc, voilà. Donc, que vous soyez un homme, une femme, peu importe votre orientation sexuelle, vous adaptez à votre situation, bien entendu. Alors, on a l'échec. Donc, voilà. Quand cette personne pense en vous, elle pense qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné, qu'il y a eu un échec entre vous. Voilà, échec et mat. Voilà. Donc, on va aller voir ce qu'elle vous cache. Pourquoi cette personne-là pense que soit, donc si c'est une personne qui vient de rentrer dans votre vie,
Elle pense peut-être que ça va pas matcher. Si vous êtes en couple, eh bien, il y a peut-être quelque chose à voir. Il y a peut-être quelque chose qui ne tourne plus rond. Si c'est votre patron, pareil, peut-être une sensation que ça ne matche pas. Mais pourquoi cette personne pense à l'échec? On va aller voir ça avec l'oracle magique du cœur, donc d'Iris Elinac. Je vous mets en barre de description sa chaîne. Vous pouvez aller découvrir ses tirages et c'est magnifique oracle. Donc bravo à Iris, vraiment. Donc, je vais faire un tirage 9 cartes pour aller voir ce que cette personne vous cache. Voilà. Pourquoi, quand elle pense à vous, elle pense que voilà, peut-être c'est pour ça que vous avez ce sentiment-là. Attendez, il y en a une qui est tombée, je vais la récupérer. Peut-être ce sentiment-là, que ça vous décourage parce que vous sentez cette personne peut-être négative en tout cas, qui ressasse plus les échecs que les réussites aussi. C'est peut-être pour ça. Donc à la coupe, à l'instant T, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'elle vous cache? On a la bénédiction et on a les intentions ne sont pas claires. Voilà. Donc là, pour l'instant, cette personne, voilà, est dans le flou par rapport à vous. Et là, c'est comme si aussi vous recevez une bénédiction, comme si peut-être là, cette personne, en tout cas, on lui disait d'aller vers le mieux. Et peut-être que l'univers aussi, avec la bénédiction, l'aide à voir plus clair, en tout cas, dans ses sentiments. L'univers est peut-être à l'action pour faire voilà, une personne qui est plus dans la négativité. Donc, elle a peut-être que l'univers agisse. Peut-être aussi avec des foudres karmiques, on ne sait pas. On va aller voir ce que vous cache cette personne. Donc, vous adaptez, pensez à cette personne. Comme je vous ai dit, ça peut être... Voilà, en tout cas, c'est une personne à qui vous tenez, évidemment. Et vous aimeriez savoir ce qu'elle pense de vous. Voilà. Pour l'instant, les intentions ne sont pas claires. Il y a quelque chose qui n'est pas clair entre vous. En tout cas, de son côté, c'est sûr. Alors, je retournerai la carte centrale en dernier. Ça va être un peu ce que cette personne vous cache. Peut-être un trait de caractère, quelque chose qu'elle vous cache. Pour l'instant, on verra. Donc, on a la manipulation. On a encore la bénédiction qui ressort. On a la confiance. On a l'alchimie, c'est curieux, hein, presque, si vous avez regardé les deux tas, là, les belles âmes, il y a des cartes qui ressortent. Hein. On a l'équilibre, on a le choix, c'est dingue, hein, il y a des cartes qui ressortent, c'est fou. On a le lâcher prise, on a les vœux, et en carte centrale, on a dissimulé, et oui, forcément, la vérité est cachée, oui, cette personne-là. Alors, ce qui est clair, c'est que cette personne vous cache. Et pour moi, vous cache beaucoup de choses. Je ne dis pas que cette personne vous ment, mais en tout cas, cette personne est très obscure et très mystérieuse. Elle cache tout, 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 tout. Elle vous a pratiquement tout caché. On verra en dernier. Donc, on a encore cette histoire de bénédiction, là. Donc, vous recevez une bénédiction. En tout cas, pour cette personne-là, peut-être qu'elle ne s'attendait pas à vous. Cette personne est dans des énergies négatives, peut-être, parce que justement, elle a eu beaucoup d'échecs aussi dans sa vie, où elle subit. Elle a l'impression, en tout cas, d'être toujours dans l'échec, et y compris avec vous. Et là, quand même, elle a l'impression, ce qu'elle vous cache, c'est qu'elle a l'impression quand même que vous êtes arrivé dans sa vie comme une bénédiction. Et ça, bien sûr, elle ne va pas vous le dire. Une personne très mystérieuse, mais très négative aussi, mais dans le sens énergie négative. Hein. Pas forcément, mais pour l'instant, cette personne est... Voilà, et c'est assez lourd. Donc, j'ai la carte de la manipulation. Quelqu'un tente de vous manipuler. Alors, en fait, ce qu'elle vous cache, c'est que cette personne a toujours l'impression d'être manipulée. C'est pas forcément elle qui vous manipule. C'est elle, en fait. Je vous dis, elle est dans des énergies très basses. Et du coup, elle a toujours l'impression qu'on la manipule. Elle a toujours l'impression qu'on lui cache aussi des choses. Du coup, elle cache tout aussi. C'est ça, ce que je ressens, en tout cas. Cette personne-là, pour l'instant, vous cache que elle a besoin de reprendre confiance en la vie. La vie n'a peut-être pas été super avec lui ou avec elle. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'échecs. Mais cette personne a besoin de se remettre en question avant de faire quoi que ce soit. Parce que là, elle est dans des énergies trop basses. Trop dans le pessimisme. Elle voit les choses en noir. Enfin, elle boit du noir, elle voit les choses en noir.
Elle a perdu confiance en la vie, en gros. Elle a besoin de lâcher prise, voilà. Laisser les choses se faire, tout ira bien. Donc, ce qu'elle vous cache, là, c'est qu'elle est en train peut-être de travailler sur ça, sur le lâcher prise. Peut-être par rapport aussi à une situation où elle se sent toujours manipulée. Quelqu'un tente de vous manipuler, c'est-à-dire elle a même l'impression que vous la manipulez. C'est un ressenti, hein. Il n'est pas forcément juste, évidemment, mais à ce moment-là, cette personne pense que c'est juste. Donc, il faut la laisser faire ce lâcher prise. Elle vous le cache, en tout cas, qu'elle a besoin de laisser faire les choses, de rien précipiter. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle sent quand même, elle cache qu'il y a une belle alchimie entre vous. Ça, elle vous le cache. Elle cache qu'il y a quelque chose, qu'elle ressent quelque chose et que vous êtes rentré dans sa vie. Elle ne s'attendait même pas à vous. Et en fait, vous correspondez tellement, peut-être vous êtes bienveillant, peut-être vous êtes bien, etc., que c'est pour ça qu'elle pense, c'est trop beau, cette personne me manipule. Voilà ce qu'elle vous cache, que c'est trop beau pour être vrai. Elle ressent cette alchimie, mais pour l'instant, voilà, elle a besoin de vous faire confiance aussi. De se faire confiance et de vous faire confiance. Elle a besoin de faire ce choix. Pourquoi? Parce qu'il est temps, peut-être, pour cette personne, de faire un choix, justement, d'aller vers la lumière au lieu de rester dans l'ombre, de retrouver un équilibre, là. Trouver l'équilibre dans cette situation. Cette personne, pour l'instant, vous cache ça. C'est qu'elle n'arrive pas à trouver un équilibre, déjà chez elle. Voilà. Comme je vous dis, énergie basse. C'est pas une mauvaise personne. Ce sont ses énergies qui sont basses, hein. Elle est négative en ce moment, mais pas dans le sens... elle est dans son côté sombre, voilà. Elle a besoin de retrouver son côté lumineux, voilà. Et votre demande est entendue par l'univers. Donc, ce qu'elle vous cache peut-être là, c'est qu'elle fait des demandes à l'univers, voilà. C'est qu'elle, peut-être qu'elle émet des vœux, en tout cas, même si elle est athée, si elle n'est pas croyante, peut-être qu'elle parle à ses anges, peut-être qu'elle parle à ses défunts, à ses proches. En tout cas, elle invoque en tout cas, donc la lumière pour débloquer la situation, pour lui faire prendre des décisions, pour aller vers la lumière. Voilà, la bougie, c'est la lumière. Et comme je vous ai dit aussi, l'univers le pousse un petit peu, pousse cette personne. Hein. Peut-être des foudres karmiques, hein, pour que cette personne réagisse. Ce que je ressens aussi. Besoin de ça. Hein. Besoin, avec la bénédiction, le flou, on lui fait, voilà, on lui fait appuyer sur tous les points sensibles, là, de son côté sombre, pour qu'à un moment donné, cette personne réagisse et retourne vers la lumière. En tout cas, il y a bien quelque chose de caché. La vérité vous est bien cachée. Cette personne vous cache des choses et vous cache notamment que qu'en fait, pour l'instant, elle n'a pas confiance en vous. Pourquoi? Simplement parce qu'elle a besoin de retrouver la lumière. Elle vous cache que vous l'attirez. Voilà, il y a une forte attirance entre vous. Mais pour l'instant, voilà, elle vous cache aussi que vous êtes une bénédiction. Et qu'en fait, vous êtes tellement une bénédiction qu'elle retombe dans ses travers de dire, voilà, cette personne me manipule. C'est pour ça qu'on avait cette énergie d'échec. Cette personne pense déjà avoir perdu avant de commencer. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, pour l'instant, cette personne vous cache qu'elle n'est pas, qu'elle est attirée par vous. Et surtout peut-être qu'elle vous trouve tellement bien que c'est pas normal. C'est pas normal, voilà. Il y a un loup, quoi, pour elle. Elle se méfie de vous parce que, justement, vous êtes trop bien. Et elle se dit, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc, au lieu d'accepter, d'accueillir votre personne, donc vous, dans sa vie, elle préfère voir le côté sombre. Mais ce qui me rassure, c'est que il y a ce côté lumineux, là. C'est que l'univers est en train de lui envoyer ses foudres, justement, pour que cette personne réagisse. Pour que cette personne aille dans la lumière. Et en tout cas, ses vœux seront entendus par l'univers. S'il fait ces vœux-là, ou si elle fait ces vœux-là, voilà, ça sera entendu. Parce que cette personne voudra retourner vers la lumière. L'univers l'aidera à retourner vers la lumière. Donc maintenant, on va aller voir, avec un tirage en croix. Un peu oui-non. Hein, est-ce que cette personne va vous faire ces révélations? Est-ce qu'elle va vous dire enfin la vérité? Donc, je vais demander au guide de répondre par oui ou par non, de m'aider. Et avec une temporalité de 3 mois. C'est-à-dire, c'est intemporel. Donc, au moment où vous regardez cette vidéo, jusqu'à dans 3 mois, est-ce que cette personne va vous faire ces révélations? Est-ce qu'elle va, voilà, vous dire certaines choses? Donc, arrêtez de vous cacher des choses. Donc, si la réponse est non, ça veut dire que les guides estiment qu'il faudra plus de temps à cette personne.
Si la réponse est oui, ça veut dire que les guides estiment que si cette personne fait ce travail-là, d'aller vers la lumière, peut-être que cette personne vous révélera ce qu'elle vous a caché. Voilà. Je pose cette intention aux guides et les guides verront ce qu'il convient de vous répondre par rapport à ces intentions que je pose. Ok, donc là je ne regarde pas la coupe, je regarderai le dos de deck justement pour aller au-delà de ces 3 mois selon la réponse, peu importe la réponse. Donc l'aspect positif par rapport à l'état d'esprit de cette personne, aux énergies, les blocages de cette personne, l'évolution dans cette situation, la réponse et la synthèse. Et nous irons découvrir ensemble le dos de deck. Voilà, surprise. On découvrira ensemble. Donc, l'aspect positif. Donc, est-ce que cette personne va vous révéler? Donc, qu'est-ce qu'il y aura de positif, en tout cas, dans ses intentions? On a l'échec. Mais vous y croyez à ça? Donc voilà, pour l'instant, au niveau positif, eh bien, on est toujours dans le négatif. Même que si c'est en positif. Alors, peut-être aussi, puisque c'est en positif, cette personne va peut-être se remettre en question aussi par rapport à ses échecs. Voilà. Peut-être une prise de conscience de pourquoi cette personne est dans l'échec. Peut-être cette remise en question. On a quand même 2 fois la carte de l'échec. C'est quand même voilà, une personne qui est dans le pessimisme, mais alors le plus complet. Hein. Mais peut-être que là, il y a une prise de conscience. Parce que puisque c'est dans le côté positif, peut-être se dire, voilà, je suis dans l'échec, pourquoi? Foudre karmique. Demande à l'univers. Peut-être éclaircir la situation. Pourquoi je suis toujours dans l'échec? Pourquoi je mets peut-être toujours la cause aux autres, alors peut-être la cause c'est moi. On va voir, peut-être ça. Les blocages. On a le présent. Oui, cette personne vit beaucoup dans le passé, dans ses échecs. Donc là, cette personne ne vit pas assez dans le moment présent, dans l'ici et le maintenant. C'est ce qui vraiment la bloque. Soit elle se projette trop dans le futur, soit elle se projette trop dans le passé, mais elle ne vit pas dans l'ici et le maintenant. Et c'est bien pour ça que l'univers, là, le ou la secoue un petit peu. Hein. Donc, l'évolution a une solution. Peut-être cette personne-là, en tout cas, va chercher les clés, va chercher quelque chose, va chercher une solution pour vous révéler. En tout cas, il y a une amélioration, on va dire, une évolution là qui est plutôt positive parce qu'elle va chercher des solutions déjà pour elle-même. Trouver des clés déjà pour elle et pour pouvoir ouvrir certaines portes qu'elle se refuse d'ouvrir par peur de l'échec aussi. Hein, avoir peur de l'échec. Avoir peur de l'échec avant même de commencer un projet, quelque chose. Donc là, peut-être, il y a des solutions. Elle va enfin aller vers quelque chose de plus positif. La réponse, on a la maison. Donc, en fait, la maison, c'est que cette personne a besoin de trouver, en tout cas, un équilibre. La maison, c'est les repères, c'est la sécurité. Cette personne a besoin de se sentir en sécurité avant toute chose. Pourquoi? Parce que, voilà, elle est dans des énergies négatives. Donc là, la réponse, c'est que cette personne va retrouver déjà une certaine sécurité, une certaine confiance, un équilibre, un ancrage. Le foyer, c'est tout ça. Mais là, je ressens surtout la sécurité. Cette personne-là va de nouveau se sentir en sécurité, faire le point sur ses échecs et travailler là-dessus pour trouver la clé à justement se retrouver dans l'ici et le maintenant. Et pas être trop dans le passé ou trop se projeter dans le futur. Et on a en carte centrale la tristesse. Donc cette personne-là est triste, en tout cas de ne pas pouvoir vous dire les choses. Cette personne est bloquée, je vous dis, soit dans le passé, soit va trop dans le futur. Cette personne-là, le fait d'être dans cet état, ça l'attriste. Ça l'attriste beaucoup. Cette personne a besoin de trouver des solutions pour se sentir en sécurité. Donc je dirais pour l'instant, là, il va falloir lui laisser du temps. Cette personne travaille déjà sur sa sécurité, sur ses échecs, pour en faire quelque chose de positif. Pour l'instant, la réponse est non. Cette personne ne va pas venir dans les 3 mois vous faire des révélations, parce que cette personne a besoin de faire un grand nettoyage énergétique, une grande purification, et surtout de vivre dans l'ici et le maintenant. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, pour moi, ça ne sera pas rapide, en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le fera pas. Ça veut dire qu'elle ne le fera pas dans les 3 mois. Là, à partir du moment où vous regardez la vidéo, il faut laisser cette personne évacuer sa tristesse. Voilà, évacuer ce qui la met en échec. Et qu'elle comprenne que c'est elle-même qui se met en échec tout seul. En refusant, en fait, de vivre dans l'ici et le maintenant, dans le présent. C'est ça qui
qui l'a ou qui le rend triste. Il faut que cette tristesse s'évacue. Et on a la réussite en dos de deck. Oui, cette personne va réussir à venir, en tout cas, dans un futur un peu plus lointain, en tout cas, au-delà de ces 3 mois. Cette personne veut réussir. Donc là, on retrouve des énergies de réussite. Alléluia. Voilà, on passe de l'échec à la réussite. Donc laissez le temps à cette personne-là. On voit qu'elle est en train de travailler sur elle. Elle se pose des questions, elle se remet en question et tant mieux. Donc oui, cette personne vous cache des choses. Parce que simplement, cette personne vit trop dans l'échec, dans la négativité. Ouf, je suis heureuse, voilà, qu'il y ait ces énergies de réussite. Voilà, c'est bien pour vous, je suis contente pour vous, voilà, vraiment, que cette personne reprenne, en tout cas, derrière, on a la révélation, ben, vous voyez, je regardais, je sais pas, j'ai été poussée à regarder derrière, on a la révélation. Donc oui, cette personne va bien vous révéler parce qu'elle va retrouver la foi en elle. Ben voilà, donc ça va être un peu long, mais cette personne est dans l'échec, Il faut la laisser travailler sur ses énergies, elle va le faire. Elle va le faire en tout cas, elle va reprendre confiance. Donc maintenant, je vais prendre un message aussi, donc pour vous deux là, avec l'oracle des amoureux. Ce que cette personne doit faire et ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire tous les deux en fait, même si vous ne communiquez pas, même si... Voilà, un message pour tous les deux. Les miracles. Ben oui, les miracles, regardez. On passe de l'échec à la réussite, aux révélations. Les miracles existent. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà, pour tous les deux, vous perdez espoir là que cette personne peut-être bouge, cette personne sorte de ce schéma négatif. Voilà, c'est pour ça. Gardez confiance, en tout cas en vous déjà. Les miracles existent, voilà. Le miracle va se produire, pas de suite. Il faut le temps qu'aussi l'univers secoue cette personne un petit peu là et la fasse sortir de peut-être sa nuit noire de l'âme, en tout cas de ce côté sombre là. Et maintenant je vais prendre un message pour vous mes belles âmes. Puisqu'il vous faut du courage, parce que vous en avez besoin, parce que cette situation est pour vous difficile. Quand on a quelqu'un en tout cas qu'on voit qui est négatif, qui nous voit tout en noir. Je vais demander au maître ascensionné. Donc quel maître ascensionné a un message pour vous, pour toi? Demander un message des maîtres ascensionnés. Donc, quel maître ascensionné a un conseil à demander aux belles âmes qui ont besoin de ce courage pour, voilà, pour croire aussi au miracle, pour croire qu'une personne peut travailler aussi sur elle-même et sur ses échecs. 2 fois l'échec, c'est quand même un tirage assez intéressant, même je sais que pour vous, ça peut être lourd, mais regardez, il y a quand même cette notion de réussite après. Donc, alors, maître ascensionné, s'il vous plaît, un message. Hop, il y en a 2, on me dit de prendre les 2. Alors, je prends les 2. Alors, on a Jésus. Jésus, ouvrez votre cœur à l'amour. Voilà. Donc, peu importe vos croyances, hein, Jésus est un maître ascensionné. Écoutez le message de Jésus. Ouvrez votre cœur à l'amour. Donc, ça, c'est pour vous. Voilà, peut-être, ne vous renfermez pas parce qu'une personne est négative avec vous. Ouvrez toujours ce cœur. Ouvrez-vous à l'amour, montrez-y aussi peut-être. Soyez bienveillant toujours avec cette personne, même si c'est lourd, même si... Ouvrez-lui votre cœur. Et ouvrez votre cœur à l'amour. Et on a Saint François, donc, qui dit « Écoutez votre cœur ». Voilà. Écoutez votre cœur. Reconnectez-vous peut-être avec votre foi. Peu importe. Hein, voilà, là, on est plutôt sur des maîtres ascensionnés d'une religion chrétienne, mais il n'y a pas que des maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés sont des messagers. Donc même si vous n'êtes pas forcément dans un dogme religieux, et je le conçois. En tout cas, là, ces maîtres ascensionnés-là veulent vous communiquer un message, donc acceptez-les, accueillez-les. En tout cas, ce sont de beaux messages. Écoutez votre cœur, ouvrez votre cœur à l'amour. Voilà, gardez le courage. C'est un peu ça aussi, vous voyez. Les maîtres ascensionnés vous disent, ne fermez pas votre cœur, même si la personne est négative. Au contraire, écoutez votre cœur et ouvrez votre cœur. 2 fois le mot cœur, le mot amour. Voilà, il y a quand même voilà, des cartes nombreuses dans ce jeu, n'est-ce pas? Et voilà, en tout cas, gardez le courage. Et les anges vous soutiennent, donc vos guides en tout cas, hein, sont là. Donc n'hésitez pas à confier aux anges vos soucis, pour qu'ils puissent vous aider, vous apporter des conseils. Voilà mes belles âmes, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, ou en tout cas vous aura donné des informations sur cette personne-là
qui vous cache des choses, qui est plutôt mystérieuse avec vous. Donc cette personne-là est dans l'échec actuellement, est dans des énergies négatives, mais voilà, mais les énergies, les bonnes énergies arrivent, on va mettre un peu de temps, mais cette personne va réussir à surmonter cette façon de voir tout en noir. Elle va revenir vers la lumière. Donc vous gardez courage justement, tenez bon, tenez bon. Tenez bon, la personne là va revenir avec de bonnes énergies. Soyez juste patient et en attendant, ouvrez votre cœur et écoutez votre cœur et ouvrez votre cœur à l'amour et gardez courage. Voilà mes belles âmes, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt.